si j'ai bien compris, les HA, c'est très fortement exothermique. Après, on va se retrouver avec de l'exothermique sur d'autres colis, les MAVL1, si j'ai bien compris, mais les autres, qu'en est-il? Est-ce que vous avez des notions d'ordre de grandeur sur les types de colis par rapport à l'aspect exothermique? Alors, effectivement, vous avez tout à fait bien noté que les colis les plus exothermiques sont les colis de haute activité, hein, qui vont être à quelques centaines de watts. Désolé, on ne parle pas en thermique, mais en puissance thermique, là, qui vont être à quelques centaines de watts, ce qui va nous amener d'ailleurs à devoir attendre avant de pouvoir les stocker dans CIGEO si on veut éviter de devoir les éloigner trop les uns des autres. Les colis, ensuite, les plus thermiques, ce sont les MAVL 5, qui sont les coques, ce qu'on appelle rapidement les coques et embouts compactés, puisqu'ils sont vraiment des déchets qui ont été en contact avec le combustible aussi. Les autres colis, notamment les colis MAVL 3, MAVL... Alors, les MAVL 4, il y a quelques colis particuliers, mais de mémoire, ça représente une soixantaine maximum de colis qui viennent d'éléments de grappes de commande d'EDF qui contiennent de l'argent sans 8M, pour entrer dans les détails, qui est un élément qui va produire beaucoup de chaleur. Sinon, les MAVL 3 et 4, c'est des colis très peu exothermiques, quelques watts, je dirais. Encore une fois, c'est difficile d'avoir des chiffres, puisque ces colis sont extrêmement variés, en fait. Disons que ce sont des colis, Sylvie reviendra, pour lesquels l'aspect exothermicité, thermicité, n'est pas pris en compte dans l'analyse de sûreté, parce qu'ils ne sont absolument pas dimensionnants. Vous dites que l'aspect exothermique n'est pas dimensionnant, mais dans un certain nombre de ces colis, on se retrouve avec des matières organiques. Or, on sait très bien que l'un des problèmes majeurs de la matière organique, c'est le risque d'incendie. Et d'expérience, il suffit en fin de compte de relativement peu de watts quand on confine la puissance pour arriver in fine à provoquer un incendie. Donc là-dedans, est-ce que l'évolution en température de ces colis a été étudiée, est suivie, et quand on parlera tout à l'heure de stockage, j'aimerais que vous reveniez à partir de là sur ce qui était prévu pour la dissipation de cette puissance thermique. J'entends bien votre question et je la comprends plutôt comme une incitation à prendre en compte cette remarque pour la présentation de la façon dont on a travaillé pour la prise en compte du risque incendie. Parce que sinon, si on répond directement, on va anticiper sur la suite de la présentation.